S'il y avait eu un statut de l'opposition, oui, on aurait pu comprendre cela. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas un statut de l'opposition. Donc, cela ne s'explique pas et ne se justifie pas ce qui s'est passé sur le terrain. La deuxième observation que je fais, c'est que... Partagez, là, c'est votre ça histoire, concerne vous devez la connaître. les rapports Ok. historiques étendus entre le SDF et le pouvoir. Des années de la naissance dans le sang, le 26 mai 90, Des dates. SDF, jusqu'à une certaine période, Peuple. jusqu'à ce On fait que date. le SDF décide, ni John Frundi avant sa mort décide d'accepter de jouer un rôle qui n'était pas le sien à l'époque, c'est-à-dire de parti de combattants oraliers. Combattants oraliers parce que, je le dis pourquoi, parce que tout ce qui s'est passé sur le terrain lors des obsèques de Ni John Frundi, ce sont les honneurs que le parti au pouvoir, représenté par M. Kouété, et le gouvernement du Cameroun, représenté par l'ensemble des membres du gouvernement que vous avez vu sur le terrain, à la demande du chef de l'État, tous ces honneurs qu'il a eus, c'est parce qu'il s'est rallié à la fin de sa vie au parti au pouvoir. Au moment où Ni John Frundi décède, le SDF est un parti de fait, de facto, dans la majorité présidentielle. Alors que, historiquement, il ne l'était pas. Et cela crée une sorte... Est-ce que vous permettez? C'est votre histoire, les enfants. Les dates. Je veux que les Un Camerounais peuple comprennent sans qu'il ne vraiment ce qui connaît s'est pas son histoire. Parce C'est qu'il y là a où ça beaucoup de commence. cynisme dans ce qui s'est passé avec les obsèques de Ni John Frundi. Beaucoup de cynisme, pourquoi? Parce que Ni John Frundi a été combattu depuis la naissance du SDF jusqu'à une certaine période, avant qu'il ne se rallie. Combattu, vous savez, en 90, il y a eu 6 morts. Juliette Sikot et 5 autres camarades ont été tués par balle. Le gouvernement ne l'a jamais reconnu. Pour le pouvoir, ils ont été tués, piétinés par la foule. En 92, Ni John Frundi gagne les élections. La Cour suprême décide que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Alors, pour empêcher Ni John Frundi de revendiquer sa victoire, voler, parce que c'est l'expression que Ni John Frundi avait utilisée, on décrète l'état d'urgence à Bamenda, dans le nord-ouest. Pendant plus de 2 mois, voire 3 mois, sa résidence est encerclée par des militaires. En 93, devant l'immeuble Étoile à Yaoundé, sa voiture est mitraillée. C'est-à-dire qu'il y a un cortège de véhicules du SDF. Les charrentiers balancent de l'eau, il y a des soldats, des militaires qui le pourchassent, course-poursuite dans la capitale. C'est un événement inédit, on n'en parle pas beaucoup. La Nouvelle Expression, dont j'étais le rédacteur en chef, a rendu compte de cet événement. Il a été pourchassé, humilié. Plusieurs militants de son parti politique, SDF, sont morts entre le 26 mai 90 jusque dans les années 2002, jusqu'à ces dernières années, beaucoup de militants du SDF ont été torturés, sont morts, sont des victimes de la démocratie. Beaucoup sont amputés. Et je disais donc que le cynisme consiste à faire quoi? Voilà un parti politique dont les militants ont été embastillés, torturés, beaucoup sont décédés. On l'a traité de tous les noms, comme vous l'avez dit, de paria, d'ennemis dans la maison. Certains ont même dit qu'il est biafrais nigérien. On l'a traité de petit libraire de Bamenda. Je pourrais vous sortir tous les documents. Ça, c'est le RDPC qui l'a dit, c'est le gouvernement qui l'a dit pendant de nombreuses années. Subitement, à la fin de sa vie, vous voyez les médias d'État. Ouais, le gouvernement, tout ce rangdan officiel, de Yaoundé jusqu'à Babadou en passant par Bamenda, on le traite d'illustre Camerounais, d'illustre démocrate. Du coup,
Ni Fundi, c'est le plus grand démocrate du monde qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, il a subi la torture, l'humiliation de la part du RDPC, de la part du gouvernement. Vous appelez ça quoi? Du cynisme, l'hypocrisie. Et puis, et là, c'est par là que je conclus en répondant à votre question. Est-ce que l'ancien vice-premier ministre, qui est aujourd'hui secrétaire général du comité central du RDPC, est-ce qu'il a la qualité pour décerner cette distinction à titre posthume au nom du chef de l'État à Ni John Fundi? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Okay. Parce que l'accepter, c'est valider que nous sommes dans un parti-État. Le Cameroun, officiellement, n'est pas un parti-État. Kouété, sur le terrain, lors des obsèques, est secrétaire général du comité central du RDPC. Il n'est pas membre du gouvernement. Et il n'a donc pas qualité pour remettre au nom de l'État du Cameroun, au nom du gouvernement, une distinction à titre posthume à cette illustre personnalité qui a lutté, ça je le reconnais, pour les libertés et la démocratie au Cameroun, même si sur le tard, il s'est rallié pour des raisons qu'on nous ignorons. Bonjour les enfants, c'est papa, c'est papa. Il est important que vous compreniez que votre histoire sera faite par vous. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Là, vous voyez, la première information, on est en train de parler de la parodie, de l'humiliation, du Mbel, du Karambani qui s'est passé le jour du deuil, qui s'est passé aux obsèques de Ni John Fundi. Parce que ce qui s'est passé aux obsèques de Ni John Fundi, c'était du venez voir. C'était du hola hola, ce qui s'est passé aux obsèques de Ni John Fundi. Mais il est important quand même que vous compreniez que ce qu'il vient de dire le grand Edmond Kemgia, pour qui je veux que vous mettiez des cœurs, s'il vous plaît. S'il y en a quelqu'un, envoyez-lui un message, dites quelque chose. Edmond Kemgia, toujours à la pointe. Il vous donne une information claire. Vous vous rappelez quand je parle souvent du statut de l'artiste. Je dis que les artistes n'ont pas de statut, donc ils n'ont pas une existence légale, donc ils fonctionnent au noir. Et bien vous vous rendez compte que l'opposition au Cameroun n'a pas un statut. Il n'y a pas le statut de l'opposition. Ça veut dire qu'on peut arrêter. C'est pour ça qu'on arrête les opposants. Parce qu'il n'y a pas un statut au Cameroun qui protège un opposant. Il n'y a pas un statut au Cameroun qui légalise l'existence de l'opposition. Ça veut dire que l'opposition est là au Cameroun comme un outil illégal. Parce que voilà un endroit qui est dans la démocratie. Mais l'opposition n'a pas de statut. C'est la première information que vous devez prendre. Et quand vos gamins vont lire ça, vous verrez que les enfants, nos enfants, les générations futures, ne permettront pas d'avoir un pays où l'opposition n'a pas de statut. Partagez, les gars. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tes enfants. C'est-à-dire que demain, au moins, ces enfants vont créer un pays où l'opposition a un statut. C'est-à-dire que c'est des contributeurs. Mais ce que Edmond Kemgia dit encore, c'est qu'il y a eu les obsèques officielles. Pomba a déclaré les obsèques officielles pour Ni John Fundi. Edmond Kemgia vous explique que l'une des raisons pour laquelle, sinon la raison majeure pour laquelle Pomba a déclenché des obsèques officielles, c'est parce qu'officiellement, Ni John Fundi s'était rallié à la cause RDPC. Parce que Ni John Fundi avait lui aussi décidé de rejoindre le bateau qui saccage l'espoir du Cameroun. Parce que Ni John Fundi, au final, a réussi à accepter d'être l'allié de la destruction. Il a accepté de participer avec tout ce qu'il a toujours combattu. Parce que Ni John Fundi a finalement renié toutes ses valeurs de liberté et de dignité. Parce que Ni John Fundi a finalement été corrompu. Et tous les jours, je vous explique que la victoire dans le quand le RDPC se bat contre vous, la victoire, c'est que c'est vous qui avez toujours tort. C'est toujours l'humiliation. Hein. C'est toujours KO par humiliation. Et ils ne gagnent que par humiliation. Il n'y a pas le respect. Donc là, par exemple, ils ont décidé de montrer aux opposants que vous voyez, voilà Ni John Fundi, il était devenu un opposant républicain, ça veut dire qu'il partisait déjà avec nous. Il était devenu un opposant gentil, il était devenu un grand démocrate, il était devenu ceci. Et justement pour ça, Pomba se sert de la puissance publique pour lui organiser des obsèques officielles. Là encore, ce n'est pas un problème. Les obsèques officielles pour quelqu'un qui a mené le combat pour la liberté au Cameroun comme Ni John Fundi, il n'y a rien de plus normal. Il n'y a rien de plus normal qu'on lui organise des obsèques officielles.
Mais ce n'est pas des obsèques officielles que Pomba lui a dans la tête. Pendant que les gens pensent aux obsèques, non, Pomba a organisé un mécanisme de cynisme encore plus profond. Parce que l'humiliation, quand Pomba te fait couler par terre, il faut qu'il te coule les fesses dans la boue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a décidé de démontrer aux gens que, par exemple, Ni John Fundi était totalement émasculé. Il voulait démontrer aux gens qu'il a dépouillé Ni John Fundi de toute forme de dignité, de toute forme de grandeur. Il veut démontrer, il veut célébrer sa victoire en public. Parce que vous voyez ce qu'il a fait? C'est qu'il célébrait sa victoire en public. Il a réussi, au final, à émasculer ce qui pour lui était la résistance de l'époque, Ni John Fundi. Donc c'est pour ça qu'il a organisé la fête. Il a envoyé les ministres. Mais le plus dur, le summum du cynisme, c'est qu'il dit, il nomme Jean Nkwete. Jean Nkwete est secrétaire général du RDPC. Et c'est le secrétaire général du RDPC qui n'a même pas une fonction dans le gouvernement. C'est le secrétaire général du RDPC qui est le représentant de Pomba, du président de la République. Donc ça veut dire qu'il a pris un mec dans son parti pour aller représenter l'État. Ça veut dire qu'un mec de son parti, le secrétaire général du RDPC, était donc le grand parrain. C'est eux qui ont enterré Fundi. C'est eux qui ont tout payé. Et donc il était assis là comme le grand maître qui a tout payé. Pour montrer au SDF que le SDF n'est rien. Il n'y a pas quelqu'un du SDF qui a ouvert la bouche. Le SDF n'existait pas. On était dans le parti État. KO par émasculation, KO par roublardise, KO par humiliation. C'est comme ça que ça fonctionne. Il était important pour vous, quand vous dites ça. Et là encore, l'autre chose très importante qu'il a dit, Edmond Kamgia, que vous n'avez pas oublié, c'est que ces bonhommes qui sont aujourd'hui en train de traiter Fundi de l'opposant républicain, le grand démocrate et tout, c'est eux, il y a quelque temps, qui, au même titre que ceux qui sont en train de faire à Kamto aujourd'hui, ils ont été petits libraires de Bamenda, comme ils disent à Fundi, à Kamto, petits capacitaires. Est-ce qu'il y a la différence entre petits libraires de Bamenda, petits capacitaires? Ils disaient qu'au petit parti, comme ils disaient petit parti aujourd'hui, c'est des gens qui sont aujourd'hui le RDPC, n'est perfusé. C'est-à-dire que ils sont comme des gens qui ne sont pas capables de gagner la moindre compétition parce qu'ils n'ont pas confiance en leur moindre compétence. Ils n'en ont pas. Dans leur sang coule l'ignorance, la faiblesse, la rage et la colère. C'est ça qui perfuse ces mecs du R. Résultat des courses, ils sont comme ils sont là. Les insultes dans la bouche, remplies. Donc quand ils ont fini de l'insulter, ils l'ont émasculé et ils ont fait de lui le grand démocrate. C'est votre histoire, les enfants. Si vous ne pouvez pas la connaître, partagez-la au moins. Ça ne va ni vous couper les doigts, ok? C'est-à-dire que ne disparaissez pas tellement dans les méandres de la médiocrité. C'est-à-dire que dites-vous quand même que les gens vous regardent. Même un petit like, un petit pas, ça ne va pas te tuer. Au moins tu contribues. C'est quand même un peu ton pays. Même si toi-même ça ne te sert à rien, ça va servir à tes enfants. Ça va servir à tes enfants. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée. Croyez-moi, on ne s'en sortira pas si on ne se met pas tous ensemble. C'était papa.